Bonjour les poissons, bienvenue sur Parole d'Oracle pour votre tirage trimestriel des mois de juin, juillet et août 2021. Bienvenue à ceux qui me découvrent sur cette vidéo. Et je voulais remercier vraiment tous ceux qui me suivent, qui s'abonnent, qui partagent, qui likent les vidéos parce que, comme vous avez pu le constater, je ne suis pas monétisée. Vous n'avez donc pas de publicité qui vient perturber votre écoute. Et du coup, voilà, si vous voulez faire un geste envers moi, eh bien, n'hésitez pas à faire connaître la chaîne, à vous abonner, à liker et à partager. Bien, alors pour votre tirage, j'identifie ici quel est l'enjeu majeur, quel est le défi de ces 3 mois à venir. De ce côté-ci, vos atouts. Et ici, ce qui viendrait en difficulté, en point faible ou en obstacle. Là, ce qu'il en résulte. Ensuite, je vous donnerai des conseils et puis à l'aide d'autres cartes. Et je fais également famille, amour, ami, plus divinatoire avec l'oracle d'Hildegarde. Alors ici, pour l'enjeu, je fais une coupe dans le tarot des anges de Dorine Virtue et j'ai eu le 8 de bâton ainsi que le 6 de bâton. Alors, ici, avec le 6 de bâton, c'est la victoire, le succès, la reconnaissance, les récompenses que l'on peut obtenir après avoir fait fourni des efforts, essayer de mettre en œuvre des choses pour lesquelles on n'était pas sûr que ça arrive à leur terme et puis voilà, qu'il y ait une expansion, on va dire. Et en fait, avec le 6 de bâton, on voit que là, il y a une volonté de réussir, de parvenir, d'atteindre un objectif, d'être récompensé, admiré, félicité. D'accord? C'est tout ce côté-là qui a à voir avec la prospérité, la réussite, le succès. Donc, accomplir quelque chose, vaincre également quelque chose. Donc, le 6 de bâton, ça peut être aussi l'idée de collaborer, de s'associer avec, avec un partenaire, d'accord, commercial, un associé tout court ou un collaborateur. Voilà, et faire en sorte que quelque chose voilà, soit mené vers un succès. Donc, cette envie de réussir, mais ici, la difficulté, c'est que les choses prennent une ampleur et se précipitent. Il y a une accélération, en fait. C'est comme si vous étiez un petit peu soit submergé par le travail, dépassé par les événements. Quelque chose prend de l'ampleur, vous n'étiez pas tout à fait préparé. Par exemple, les ventes se développent et vous n'avez pas la possibilité de répondre à cette demande. Vous voyez, il y a comme on est dans une situation dans laquelle il y avait eu des retards, des blocages, des ralentissements, et là, tout d'un coup, vloum, le barrage s'ouvre, cède, et on est submergé par tout un tas de choses. Et donc, c'est comment y arriver, sachant qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à gérer, et que ça prend une ampleur, et que ça arrive à une vitesse importante. Donc, ça peut être, par exemple, vous avez beaucoup de messages, beaucoup de commandes, beaucoup d'informations, Vous voyez, on ne sait plus trop où donner de la tête, tellement il y a à faire. Et moi, je pense que c'est comment atteindre le succès, la réussite, sachant que quelque chose prend une ampleur, se développe de manière soudaine, sans que vous ne l'ayez vu venir ou sans que vous ayez pu anticiper. Voilà, ça serait ça si je suis dans le domaine général. Après, d'un point de vue professionnel, ça pourrait être comment atteindre les objectifs fixés, la reconnaissance, le succès, sachant qu'on est voilà, acculé par le travail, dépassé par les événements, par le fait que voilà, l'activité économique reparte, on est déconfiné, etc. Eh bien, il y a des choses qui vont voilà, s'accumuler, et alors que tout était bloqué, d'accord? Donc, c'est s'adapter à ça pour obtenir le succès.
Dans le domaine sentimental, je pourrais dire que il y a peut-être une relation qui prend une tournure, voilà, beaucoup plus significative, beaucoup plus approfondie, et vous avez envie que ça marche, d'accord? Mais en même temps, voilà, les choses se précipitent un peu. Peut-être le fait de vivre ensemble, le fait d'emménager ensemble, de réunir les deux familles, d'accord? Ou voilà, construire quelque chose à deux, mais ça arrive finalement très très vite. Alors le contexte de la question, j'ai fait une carte de coupe dans l'oracle Indigo et j'ai eu la carte comme ça de la famille. Donc c'est possible qu'il y ait une sorte de décision familiale qui arrive ou une organisation familiale qui se fait et c'était pas tout à fait prévu comme ça. Et comment faire en sorte que ça fonctionne, que, voyez, le 6 de bâton, pardon, oui, le 6 de bâton, que ça se passe bien, sachant qu'on n'avait pas prévu les choses ainsi. Donc, c'est finalement créer les conditions avec le 6 de bâton favorables, sachant qu'on doit faire face à une certaine urgence d'un point de vue dans une situation familiale. Donc, mettre en œuvre les conditions pour être heureux, pour être, voilà, pour être dans de bonnes conditions, sachant que peut-être aussi le 8 de bâton, vous êtes pris voilà, d'un coup de foudre avec une personne de votre cercle relationnel proche. Alors, ça pourrait paraître étonnant parce qu'après tout, on se dit si on connaît la personne, parce que la famille, c'est à la fois les liens du sang, mais c'est aussi l'entourage proche. Mais à un moment, peut-être une personne de votre entourage proche vous écrit, vous s'adresse à vous d'une manière différente et je ne sais pas, ça il y a quelque chose qui se révèle à vous comme ça, et, et du coup, vous ne vous y attendiez pas, et en même temps, vous avez envie de vous lancer et d'y parvenir à cette... voilà. Euh, Vous pourriez avoir beaucoup d'admiration, en fait, et envie d'y arriver, et envie de faire. Voilà, c'est un peu cet esprit-là, hein, votre tirage. Alors, quels sont vos atouts? Ah, c'est bien ça. Donc, vous avez la reine de feu. La reine de feu, c'est votre capacité à être en confiance, à avoir confiance en vous, en votre capacité de séduction, votre capacité de plaire, vous voyez, si c'est dans le domaine sentimental, ça pourrait être ça, mais c'est aussi dans le domaine professionnel, euh, l'idée de réussir à faire accepter vos idées, parce que vous savez bien peut-être présenter les choses sous un angle qui pourrait convenir au plus grand nombre. Parce que la famille, c'est le relationnel hors des liens du sang, mais dans un cercle proche. Et il est possible que ce soit une entreprise familiale ou en tout cas des personnes que vous fréquentez voilà, régulièrement, des amis fidèles ou vos, un associé de longue date, par exemple. Hein. Donc, il y a la capacité à être créatif, à présenter des projets qui peuvent vraiment séduire le plus grand nombre. Donc, ça, c'est en votre faveur. Ici, avec la reine d'air, c'est votre capacité à faire preuve d'objectivité, vous voyez, à y voir clair. Et si toutefois, vous voyez, les événements se précipitent, tout arrive en même temps, etc., c'est votre capacité à organiser, à ordonner et à planifier. Les épées, on est dans le mental et on est sur une reine, elle y voit clair, elle ne se laisse pas... je pense que dans votre tête, vous laissez pas, vous êtes capable d'organiser et de gérer ce surcroît, ce surplus d'activité ou cet événement qui se produit de manière si soudaine et qui accélère en fait la situation au niveau familial. Parce que c'est possible que ce soit dans le domaine professionnel, mais que ça ait un retentissement familial important parce qu'il faut réorganiser, je ne sais pas moi, le lieu d'habitation, déménager, voyez, faire en sorte que deux familles comme ça fusionnent, vous voyez, ou voilà, il y a quelque chose à gérer qu'on n'avait pas prévu. Mais en tout cas, ça retentit, peu importe,
Si c'est dans le domaine professionnel, ça retentit sur l'organisation familiale. Ici, on a le 6 de terre. Le 6 de terre, c'est, à mon avis, votre atout ici qui est présenté, c'est l'idée d'être dans la réciprocité, dans la générosité. Donner, recevoir. Vous voyez, je pense que vous arriverez mieux à gérer les choses si vous acceptez aussi d'être aidé et vous aidez aussi en retour. Vous voyez, il y a l'idée d'échange réciproque, mutuel, que la situation ne soit pas à sens unique. En fait, on voit que le partage, la solidarité dans ce contexte-là, ça va être important voilà, de mettre un point d'honneur à l'échange, le partage, la communication, la solidarité, je dirais. N'hésitez pas, vous voyez, à récompenser je ne sais pas si c'est par rapport aux enfants, les bons comportements, à féliciter, parce que voilà, chacun aura davantage conscience du rôle qu'il doit avoir et de la bonne action qu'il doit avoir. Alors ici, on a l'élévation, ouverture, savoir et dispute. Bon, il pourrait y avoir éventuellement des disputes par rapport dans ce cadre-là, familial, parce que vous êtes pris au dépourvu dans une organisation, une situation, et, et pour autant, vous avez envie que ça marche. Et pour que ça marche, ben, il est peut-être nécessaire d'en apprendre davantage, de dire les choses, et ça pourrait peut-être amener à un conflit, mais ce conflit, en tout cas, il est porteur. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas étonnant que vous ayez le savoir au-dessus de la reine d'air, parce que la reine d'air, elle est objective, impartiale, rationnelle, elle réfléchit, etc. Donc, je pense que vous cherchez à comprendre et à savoir, et une fois que vous savez, vous pouvez faire valoir votre point de vue, vous confronter ces disputes, mais c'est aussi confrontation d'idées, échange, débat, d'accord? Et ça pourrait être vraiment profitable et porteur pour justement atteindre ce succès. Donc, n'hésitez pas à être dans l'échange, apprenez bien à écouter ce que l'autre a à vous dire, il faut qu'il y ait réciprocité. Et vous voyez, c'est source d'élévation et d'ouverture. Donc, votre atout, c'est que vous aurez la possibilité de voir se développer vraiment ce que vous cherchez là à développer, puisque vous essayez d'être reconnu, d'avoir un succès, de parvenir, de réussir à quelque chose, d'obtenir un diplôme, un examen, un concours, une validation, j'en sais rien, d'accord? Mais peu importe, les objectifs de l'entreprise, etc. On voit que c'est possible, il peut y avoir une ascension, d'accord? Une élévation, une croissance. Mais à mon avis, ça peut vouloir dire aussi qu'il faut donner un sens supérieur à cette situation-là. Parce que là, on est dans le désir, l'envie d'être reconnu, de réussir, etc. Bon, réussir, c'est gratifiant, ça donne cet avantage-là. Mais essayez d'y mettre un sens peut-être un peu plus spirituel, ou des valeurs en fait de partage, de solidarité, d'échange dans cette situation. On dirait que c'est ça qui peut être la clé de la réussite en fait. Alors ici dans les difficultés, on a l'as d'air, les amoureux et le 3 de terre. Le 3 de terre, c'est je pense la difficulté à travailler en équipe, à collaborer, soit avec à travailler finalement tous ensemble de concert dans un projet commun, familial, peut-être, c'est la difficulté à coordonner, à coopérer et à communiquer. Donc, le travail d'équipe pourrait être un petit peu difficile si, toutefois, voilà,
vous n'arrivez pas à prendre suffisamment de hauteur dans le sens où il faut mettre des priorités sur certaines valeurs. A priori, là, vous êtes logique, froid, impartial, objectif. Là, on vous demande d'être généreux, à l'écoute et de donner un sens plus spirituel à ce que vous faites, d'accord? Néanmoins, vous pouvez faire valoir votre point de vue en accumulant davantage de connaissances, d'accord, de compréhension de la situation, et il y aura un débat, une confrontation d'idées. Mais vous voyez, c'est quand même un petit peu dans le sens de la tension, d'accord? C'est pour ça que vous avez le 3 de terre. La communication, c'est pas à l'honneur. Le travail d'équipe n'est pas véritablement à l'honneur. Alors, avec les amoureux, ici, dans les difficultés, je pense que c'est la difficulté à faire un choix, à trouver une place, à être en fait dans la réciprocité et dans l'échange. Ouais, je pense que les amoureux, c'est la difficulté à assumer peut-être un choix que vous avez pu faire, hein, quelque chose que vous avez pu accepter. Ça nous parle quand même des relations intimes et c'est vrai que la famille, on est dans ce contexte-là. Donc si ça vient dans les difficultés, c'est que les relations intimes, familiales, proches, voilà, peuvent être un petit peu compliquées. Pourquoi ici l'as d'air dans les difficultés? Eh bien, tellement les choses se précipitent, s'accélèrent, prennent de l'ampleur, vont vite, etc., que vous pourriez, avec l'as d'air en difficulté, avoir du mal à prendre des initiatives dans la prise de décision, par exemple. Vous pourriez être parfois à court d'idées parce que vous n'avez pas véritablement le temps de vous poser, tellement vous êtes pris de court. Et ça pourrait être, voilà, la difficulté à, à avoir suffisamment de temps pour réfléchir et prendre des nouvelles initiatives. Ce qui pourrait vouloir dire que, voilà, c'est un peu, vous êtes un petit peu dans cette envie d'atteindre le succès, mais un peu débordé malgré tout. Et le fait que vous soyez débordé, ça nuit peut-être quelque peu à votre capacité à être, je dirais, créatif, hein. Alors, ici, dans les difficultés, on a la carte du secret, des secrets, pardon, de la paix. Ouais, c'est conflictuel. C'est conflictuel. Pourquoi? Parce que, en fait, on dirait que là, vous avez du mal à faire la paix avec une personne de votre cercle familial, du mal à accepter. Là, l'idée de la maison, c'est une réorganisation familiale. Parce que la maison, ça peut être un déménagement, un emménagement, un changement, en tout cas, qui impacte vraiment le quotidien. Et ce changement-là, il est en difficulté. C'est quelque chose que vous n'avez pas tellement accepté. C'est pour ça que vous n'êtes pas tout à fait d'accord et peut-être, et malgré vous, les choses vont encore plus loin, s'approfondissent, grandissent et c'est pas tellement vous qui avez été peut-être à l'initiative de ce changement. Mais vous avez quand même, avec le 6 de bâton, on voit que vous avez quand même envie de dépasser cette difficulté. D'accord? De cette situation familiale là qui prend une certaine ampleur et qui vous dépasse. Vous avez envie de régler cette question, mais il y a peut-être une amertume parce que toutes les vérités n'ont pas été dites, on vous a caché des choses, c'est pour ça que vous essayez de savoir plus, de comprendre. On ne vous a pas tout dit en temps voulu ou on ne vous dit toujours pas tout encore.
et vous êtes mis peut-être au pied du mur face à une réalité que vous n'avez pas réussi à anticiper et à appréhender à l'avance. On vous a mis un peu peut-être devant le fait accompli pour une situation qui relève de l'organisation de la vie familiale, du foyer en tout cas. Et là, vous êtes en quête de vérité parce que l'as d'air ici, l'as d'épée, c'est la difficulté en contre, hein, bien sûr, c'est la difficulté à percevoir une vérité. Si vous avez la carte des secrets, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez l'impression peut-être qu'on vous cache des choses ou que voilà, tout n'est pas dit. Et ceci là, ces secrets ou ce qui n'est pas dit, ça rend difficile la collaboration parce que vous avez l'impression peut-être d'être un peu évincé, un peu mis à l'écart. Voilà. Bon, qu'est-ce qui... Vous voyez, il y a de la rétention d'informations, on vous dit peut-être pas tout, une asymétrie d'informations qui fait que vous n'en savez pas assez ou vous en savez plus. Enfin, en tout cas, ça vous... Il y a quand même... vous avez du mal à accepter une situation, à être en paix avec vous-même ou à faire la paix avec quelqu'un. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? On a le magicien et la carte stérilité hiver. Eh bien, en fait, vous avez la capacité, là, de prendre un nouveau départ. Vous êtes prêt pour un nouveau départ. Et je pense qu'avec la carte stérilité hiver, c'est comme si vous faisiez le deuil d'une situation. Vous vous dites, bon, c'est comme ça ne changera pas. En fait, ça, c'est bon, on passe à autre chose. C'est comme si pour atteindre votre objectif, le succès que vous attendez, la reconnaissance, la victoire, les bons résultats, ce bien-être, etc., vous aviez à considérer que oui, ok, je fais avec, d'accord, parce que je prends ça comme une donne, comme une donne, et à partir de là, vous prenez un nouveau départ. Je pense que vous allez accepter quand même une situation et vous dire que ça ne vous empêche pas d'avancer. Voilà, c'est ça en fait. Parce que le magicien, on ne l'empêche pas d'avancer. Il a le potentiel, il a tout pour réaliser quelque chose de nouveau. Et c'est pas parce que voilà, ça s'est fait peut-être un peu précipitamment dans l'urgence, que vous avez été peut-être mis devant le fait accompli. On vous annonce quelque chose, vous tombez des nues, quoi. Et en fait, au final, vous dites, bon, ok, là, maintenant, je ne peux plus modifier cette situation. Mais par contre, moi, j'ai le potentiel de créer quelque chose d'autre parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Le magicien, il est prêt, il a toutes les ressources, toutes les capacités pour créer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est pour ça que vous allez aussi tirer votre épingle du jeu parce que vous allez quand même réussir en prenant ce nouveau départ, je pense, hein. En vous disant que c'est possible que vous sortiez de... Par exemple, si c'est un travail d'équipe, c'est possible que vous renonciez plus au travail d'équipe, à la collaboration, et que vous partiez un petit peu en solo pour un travail, hein. Un peu en mode freelance, quoi. Parce que... De toute façon, on vous dit pas tout, vous n'arrivez pas à obtenir l'information dont vous avez besoin. C'est comme s'il y avait une restructuration d'entreprise, là, on vous a pas fait part des choses, et maintenant, voilà, et on vous dit, faut y arriver quand même. En fait, vous allez y arriver. J'ai l'impression que vous y arrivez un peu seul. Ben, la carte qui est tombée, c'est de nouveau le magicien. C'est le conseil. Le conseil, on vous demande d'incarner le magicien. Incarner l'arcane du magicien, ça veut dire en fait croire en ses capacités, en son potentiel pour réussir à atteindre le but qu'on s'est fixé et être prêt à abandonner une situation qui ne mène à rien, qui est stérile. Et d'ailleurs, situation à laquelle on ne vous a pas consulté, je dirais. Alors, on va voir à présent une carte de chakra de l'oracle indigo
pour voir quel est le chakra que vous auriez à rééquilibrer. Les poissons, pour ces mois de juin, juillet, août 2021. Le chakra coronal. Alors, donc, le chakra coronal, si en plus, c'est étonnant parce que c'est aussi de la même couleur, vous voyez, que la carte de la famille, qui est le contexte de la question. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Sachant que vous avez le magicien, que vous avez quelque chose à accomplir, d'accord? Là, je vous disais, avec le 6 de terre, il faut faire preuve de davantage de générosité, peut-être d'ouverture, d'accord? Parce que le 6 de terre, c'est, je disais, mettre l'accent sur la solidarité, la générosité, la compassion, d'accord? La réciprocité des choses. En fait, ça, tout n'est pas à sens unique. Et c'est comme ça, par cette coopération, qu'on peut davantage atteindre son objectif. Et ce chakra coronal, eh bien, il est question là d'associer l'empathie, de faire preuve de davantage d'empathie, d'être plus d'être dans l'idée de concrétiser quelque chose. Parce que le magicien, ça a la potentialité. Tout est possible, encore il faut faire après, d'accord? C'est pas parce que tous les éléments sont réunis pour agir que l'on agit. Il faut démarrer quelque chose. Et là, le chakra coronal, ça vous rappelle, ça vous dit que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose et repartir sur de nouvelles bases. Parce que ici, vous êtes allé jusqu'au bout peut-être d'une situation, vous avez éprouvé, testé quelque chose et vous vous êtes rendu compte que ça ne marchait pas. Il faut prendre un nouveau départ. Donc, même si les choses vont vite, s'accélèrent, se précipitent, etc., pour atteindre ce succès, il faut se dire que vous avez toutes les capacités pour y arriver et ne pas hésiter à concrétiser, voilà, poser des actes. Poser des actes. Et vous voyez, le chakra coronal, c'est concrétiser quelque chose tout en ayant suffisamment de connaissances. Parce que je sais et je suis. Donc, savoir, justement, il y a l'idée de savoir. Et vous, c'est ce que vous êtes en quête de connaissances et de savoir et d'informations. Et vous avez les secrets et l'as d'épée qui sont dans les difficultés. Je pense que vous avez du mal à obtenir les informations que vous souhaitez. C'est ça qui vous pose problème, en fait, hein. Alors, quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les poissons? Pour ces mois de juin, juillet, août. Waouh, elle a sauté. Bah, vous ne l'avez pas vue. Mais c'est celle-ci qui s'est envolée, je dirais. Alors, au plus profond de la solitude, subsiste toujours une étincelle de lumière. Peut-être que, vous voyez, dans cette situation familiale, relationnelle, vous êtes entouré, mais vous vous sentez seul. Et c'est vrai que le 1 apparaît plusieurs fois avec le magicien, c'est l'unité, c'est l'individualité. Et au plus profond de la solitude, subsiste toujours une étincelle de lumière. Cette étincelle de lumière, ce déclic, cet as d'épée, vous l'avez en difficulté. Donc, c'est pas parce que vous vous sentez seul que vous n'allez pas y arriver. Cette étincelle-là dont vous manquez, c'est pas grave si c'est en vous poussant dans vos retranchements, dans une réflexion, dans votre fort intérieur, que vous allez trouver la clé pour concrétiser ce nouveau départ, je pense. Alors, je poursuis avec toujours l'oracle d'Hildegarde, mais non pas les cartes messages, mais plus divinatoires.
Donc, je commence par famille et puis on fera amour et amis pour vous, les poissons. Famille au mois de juin, juillet, août. Conscience, justice. Oui, je pense que vous essayez en fait d'obtenir des vérités, vous voyez ces disputes-là qui sont certainement utiles, hein, ou cette confrontation d'idées, c'est pour arbitrer, dire qui a tort, qui a raison. On a l'impression que c'est ce que vous cherchez. Vous êtes en quête de vérité et c'est pour ça que vous êtes... vous essayez d'être hyper objectif, d'accord? Et en même temps, vous avez comme envie de plaire, c'est-à-dire que vous avez envie qu'on voit ce que vous faites, qu'on voit, vous voyez, il y a, avec le 6 de feu, là, on défile, on se montre, on rayonne, et la reine de feu, c'est aussi ça. C'est une peur peut-être, hein, de ne pas être reconnu et de ne pas se... Oui, de manquer de reconnaissance. Et du coup, vous aimeriez que, voilà, on ait conscience que vous faites ce que vous faites et vous êtes tel que vous êtes. Et qu'on le note, quoi, quelque part, ça. Alors, amour pour vous, les poissons. Ah, alors, on a deux cartes qui sont sorties en même temps. Naissance, renouveau, clairvoyance, intuition. Vous aurez certainement un bon feeling avec une personne. Et c'est un nouveau départ d'un point de vue sentimental si vous êtes en couple. Mais la possibilité de faire une belle rencontre et de vous dire que vous pouvez vous projeter avec cette personne-là. Si vous voulez... la rencontre et la projection avec elle dans un avenir, ça se fait en même temps. En fait, ça ne fait qu'un. C'est se dire, ah ben c'est le bon. Vous voyez, il y a la possibilité de construire à deux parce qu'on a cette possibilité de se projeter et de se... On a l'intuition que c'est la bonne personne. Et puis pour ceux qui seraient en couple déjà, eh bien, c'est le renouveau dans le couple. Mais je pense que de toute façon... Là, comme c'est amour et qu'ici on a la famille, le succès par rapport à une situation qui prend de l'ampleur et qui se précipite, eh bien le 8 de feu, là, voilà, ça va très vite, etc. C'est possible qu'on vous demande par exemple en mariage, vous ne vous y attendiez pas. C'est pour ça que c'est un nouveau départ. Hein, et en même temps, bon, ben, c'est un succès. Mais... vous êtes pris un peu de court, pris au dépourvu, j'ai l'impression. Alors, amis. Alors, amis, il y a deux cartes qui sont tombées. La carte enseignement, connaissance, force, travail. Voyez, enseignement, connaissance, c'est le savoir. Peut-être vous obtiendrez des informations sur ce pourquoi vous... Enfin, voilà, par rapport à cette rétention d'informations, ce sont des amis de votre entourage proche qui vous dévoileront des connaissances qui aideront vous aideront à mieux comprendre la situation et à avancer voilà, courageusement dans la voie que vous vous êtes ici fixée. Parce que vous prenez un nouveau départ et peut-être l'appui de vos amis, du réseau que vous avez, peut vous être utile pour justement concrétiser quelque chose. Voilà, donc vous me direz tout ça, les poissons. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Et si vous souhaitez me consulter, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire à paroledoracle@gmail.com et je vous donnerai toutes les modalités pour les consultations privées. Au revoir et à très bientôt.